Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Patrick Pellata, bonjour, patron du cabinet de stratégie Meta Stratégie Consulting, ancien directeur général de Renault. Vous ne voulez pas prendre EDF, vous êtes sûr? Non. Non, parce qu'on cherche, donc on essaye d'aider Bruno Le Maire, ça ne fonctionne pas. Vous êtes là pour parler du dossier Renault, évidemment beaucoup d'actualités sur Renault qui souhaite scinder ses activités thermiques et électriques. Et puis ce Chinois et bien sûr Saudi Aramco qui pourrait entrer au capital de la future division thermique. Est-ce que le thermique, c'est l'avenir? Bah non. C'est clair. C'est clair, il faut décarboner les transports parce que ça pèse à peu près au niveau mondial un quart des émissions CO2 de la planète. En France, c'est 30% les transports au total. Et là-dedans, le transport routier, c'est les trois quarts, quoi. Donc, on décarbonera jamais la planète si on n'est pas capable de passer avec des énergies propres sur le transport routier, donc sur l'électrique pour l'essentiel. Alors vous avez vu, Patrick Pellata, que le saoudien Aramco, le chinois Geely ne sont pas du tout d'accord avec vous, parce que eux, ils vont investir dans Renault, dans la branche thermique de Renault. Oui, alors je pense que de leur point de vue, c'est intéressant parce qu'en fait, je pense que Geely d'un côté ou Geely d'un côté, eux, ils voient une croissance hors de Chine en ce moment et pour eux, les premiers marchés, c'est quand même l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, une partie de l'Asie, voilà, c'est ça, l'Inde et le Pakistan, etc. Et Indonésie. Et là, ça va être encore pendant probablement une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, une bonne partie de thermique. Ouais. Je pense que le deuxième intérêt qu'ils ont, c'est que ça leur évite d'aller faire tout un tas de... Ça coûte cher le développement thermique, ça leur évite de le faire. Ils en ont fait une petite partie, mais l'essentiel reste à faire. Et Aramco, c'est le fournisseur qui achète le client, c'est ça? Oui, alors Aramco, je pense qu'ils veulent essayer de comprendre s'il y a des alternatives qui permettent de garder du thermique, avec ce qu'on appelle les e-fuels, avec peut-être de l'hydrogène directement brûlé dans les moteurs. Je pense qu'ils ont aussi ce type d'intérêt. Et puis sinon, c'est un investissement à 10 ou 15 ans, quoi, pas plus. Le monde va se scinder clairement en deux. On aura l'Europe, la Californie qui mise sur l'électrique et qui met le thermique dehors, et puis derrière le reste du monde qui développe le thermique. Ah oui, là vous oubliez quelqu'un d'important, c'est la Chine, parce qu'aujourd'hui les véhicules électriques sont massivement vendus en Chine. Ça démarre en Inde aussi. Tout ça pour des raisons alors là de pollution. New Delhi avec des voitures thermiques, c'est juste l'enfer. Donc il faut qu'ils passent à l'électrique eux aussi. Ils y passeront doucement. Pour l'instant, leur électricité elle est tellement carbonée, c'est pas une bonne affaire pour la planète. Donc ça mais dans 10 ans ce sera différent. Non, je pense que ça va arriver partout. Simplement la vitesse à laquelle ça arrive, c'est pas la même partout, parce qu'un véhicule électrique c'est cher et donc il faut des pouvoirs d'achat plus élevés pour y arriver, ou des aides d'État, ce qui se passe en Chine massivement et en Europe massivement. Maintenant, avec les derniers votes du Congrès américain sur la proposition de Biden, là, ça va arriver aussi aux États-Unis très fort. Est-ce que Renault ne prend pas trop de risques en se divisant? C'est-à-dire que Renault, ça sera l'électrique finalement. Le Renault thermique sera détenu à majorité par des Saoudiens et des Chinois. Donc il y aura les technologies de Renault, mais il n'y aura plus vraiment le contrôle de Renault. Tout miser sur l'électrique aussi vite, comme le demande l'Europe. Est-ce que pour un groupe comme Renault, c'est pas un pari risqué? Oui, alors pour l'instant, faut replacer le contexte quand même. C'est-à-dire que Renault est petit maintenant, c'est 4 fois plus petit que Stellantis, 5 fois plus petit que Volkswagen. Ils font pas beaucoup de profit, 4% ou 5% au dernier semestre, contre 14% pour Stellantis, presque la même chose chez Volkswagen, pareil chez Toyota, etc., etc. Donc ils ont en plus un énorme retard à attraper sur l'électrique. C'est quand même ça, pour moi, ça reste un scandale. C'est-à-dire que Renault a été, avec Nissan et Tesla, le pionnier, enfin les 3 pionniers du véhicule électrique. Avec la Zoé notamment. Avec la Zoé, une Kangoo électrique, etc. Et par contre, il ne s'est rien passé pendant les 5-6 dernières années de Carlos Ghosn, plus Bolloré et Jean-Dominique Sénard, il ne s'est rien passé, quoi. Et donc, quand Luca De Meo arrive, il faut reconstruire une gamme, ça demande beaucoup de moyens.
qu'ils n'ont pas parce qu'ils font pas beaucoup de profits, et donc ils cherchent aujourd'hui à financer en fait une croissance accélérée sur d'aller en bourse avec le futur Renault électrique. Donc ça, je pense que c'est la première raison. La deuxième raison, c'est quand même il faut un focus sur l'électrique. C'est-à-dire quand votre ingénierie, elle doit aller au four et au moulin entre guillemets, c'est un travail énorme. Avec Euro 7 qui arrive, c'est un travail colossal de remettre à jour une gamme moteur thermique, même si vous la réduisez. Et donc ils essaient de se concentrer plus sur l'électrique. Et c'est ça, je pense que c'est ça les deux raisons. Maintenant, est-ce que c'est facile à faire ? Et est-ce qu'il n'y a pas de risque derrière ? C'est clair qu'il y a des risques. Couper en deux une ingénierie, par exemple, les usines, c'est plus facile. Mais couper en deux une ingénierie, ça, c'est extrêmement compliqué. Vous l'auriez fait, vous ? Écoutez, moi j'ai pas tous les éléments en main aujourd'hui, donc je peux pas savoir. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est pas facile. Et quand vous avez en plus des actionnaires des deux côtés, ça veut dire que si vous échangez des services, ça devient un échange marchand. Bien sûr. Faut se mettre d'accord sur des règles d'échange. Moi j'ai fait ça quand j'étais chez Nissan avec Renault. On a mis 2 ans pour se mettre d'accord simplement sur les combien coûterait, combien on financerait les moteurs et les boîtes. Seulement les moteurs et les boîtes, quoi. Là, il va falloir faire des échanges de services sur mise au point acoustique, mise au point vibration, adaptation à telle et telle voiture. C'est compliqué à faire. Je ne sais pas s'ils y arriveront, très franchement. Merci beaucoup Patrick Pellata, patron du cabinet Métastratégie, d'avoir été avec nous ce matin.